J'ai un body count de 100. C'est faux. Mais quand bien même ce serait vrai, bah c'est ok. Hein, voilà. Y a que les insécures que ça dérange. Aujourd'hui, je vais faire une tier list de mes ex. Concept de fou malade qui me coûte 0€, ok? Parce qu'il n'y a pas de thunes ici. Moi, je suis convaincue qu'on peut faire une tier list de tout. D'ailleurs, la prochaine, ce sera une tier list des lampes Ikea. J'ai choisi 10 personnes parmi tout ce florilège de personnes que j'ai côtoyées dans ma vie. Bon, en réalité, c'est plus une tier list de mes relations que de mes ex parce que j'ai eu que 2 ex. Pour des raisons évidentes, je préserve l'anonymat de ces personnes. Je vais être très évasive, je vais pas faire ça dans l'ordre chronologique. La tier list se compose de 5 rangées. Nutri-Score A pour absolument fabuleux, Nutri-Score B pour bien, Nutri-Score C pour cabotin, Nutri-Score D pour dépression et Nutri-Score T pour trauma. Donc les numéros, c'est les différentes relations parce que j'allais pas mettre de photos ou quoi. J'ai pris des notes au cas où pour chaque numéro parce que sinon je vais me perdre. Bah écoutez, c'est parti, on va commencer par le numéro 1 qui va aller dans la case trauma. Il fallait commencer vraiment très très fort, hein, vraiment sans vaseline. Parce que pour le coup, j'ai découvert l'amour vraiment à sec. Hein, bien râpeux. J'étais au lycée, ce mec il avait 2 ans de plus que moi. J'ai vu ce garçon style skater métalleux avec un baggy. Je sais pas pourquoi je faisais des fixettes sur les baggy à l'époque. On se connaissait pas, je me suis assise sur ses genoux et puis un jour il m'a dit: tu veux sortir avec moi? J'ai dit oui. Alors que j'en avais rien à foutre des garçons à l'époque, hein. Vraiment j'en avais rien à péter. J'y repense, mais à l'époque quand on était gamin, on prenait pas le temps de flirter, on ne prenait pas le temps d'apprendre à se connaître. C'était direct, on se met en couple ou rien du tout. Alors déjà au bout d'un mois, j'apprends que le mec n'avait pas rompu avec son ex. Bon. Confiance complètement ruinée dès le départ. Au bout de 3 mois, il me trompe avec une meuf de 14 ans alors qu'il en avait 19. Il me faisait du chaud et du froid constamment. Un jour, je suis au Texas, le lendemain, je suis en Antarctique. J'étais devenue ultra toxique à mon tour, hein. Je fouillais dans son téléphone, il y avait toujours plein de messages bizarres. Je me rappelle une fois, c'était au mariage de son oncle. Il reçoit un message à minuit. C'était marqué « Je t'aime, tu me manques ». Oh, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai pété un câble. En fait, on était dans notre chambre. Sa mère, elle est venue pour nous calmer. Et je me suis rappelé d'un truc qu'elle avait dit qui m'a fait tilt que très récemment. Elle l'a engueulé lui et elle lui a dit un truc du genre: tu vas pas te mettre à faire du mal aux femmes toi aussi. Moi sur le moment j'avais pas réagi parce que j'avais pas le recul. Pour moi, c'était normal en fait. On ne m'a jamais appris comment fonctionnaient les relations saines. Moi, je pensais que c'était normal de s'engueuler parce que je voyais souvent mes parents s'engueuler souvent. Je me suis forcée à regarder tous les Fast and Furious avec lui. Dis-toi que j'étais tellement obsédée par cette personne que je me suis forcée à m'intéresser aux voitures parce qu'il était fan de voitures. Il était plus obsédé par sa voiture que par moi. Alors le couple moteur-vitesse, il était bien plus solide que mon couple à moi. J'avais tellement aucune confiance en lui que s'il ne me répondait pas, j'avais vraiment la sueur qui coulait tout le long de la courroie de distrib. Quand ça s'est terminé et le mec il a balancé plein de faux dossiers sur moi à ses potes, j'ai fait une dépression pro max après. Après voilà, on était jeunes, je me dis qu'il a peut-être changé, sauf que... Il y a pas si longtemps, il y a peut-être genre 4 ans, j'ai eu des nouvelles de lui par Instagram et il disait encore mot pour mot que ses ex étaient folles. Oh my god. Eh ça y est gros, la trentaine passée, ça passe pas hein. Non mais soit je suis coincée dans une faille spatio-temporelle, soit le mec il a jamais réussi à prendre autant de recul que ses cheveux. Méfiez-vous des mecs qui disent que leurs ex sont folles. Ça existe mais c'est rare. À l'inverse, j'aurais bien plus tendance à croire une femme qui dit que son ex est fou. Le karma n'existe pas, mais aujourd'hui j'ai décidé que ce serait moi le karma. C'est moi qui raconte l'histoire. Parce que du fromage... bah, il y en avait dans sa capuche à knacky. Au début, j'ai cru être amoureuse de ce gars, mais en fait, il y a tellement de fois où je pensais être amoureuse, alors que pas du tout. C'était de l'obsession, de la limérance. J'étais en totale dépendance affective. Et comment je fais la différence aujourd'hui? En fait, c'est dans ma capacité à me projeter dans le futur avec la personne. Et dans le fait aussi de pouvoir être moi. Le numéro 2, c'est une je la mets dans cabotin. J'ai eu une era hétéro-curieuse. Oh mais voilà, il y a un moment donné où j'ai voulu essayer. Bah c'est pas mon truc. Après je pense qu'on tombe avant tout amoureux d'une personne et pas d'un genre. Ouh là là, celui-là il va dans Nutri-Score D. Il y a un gars avec qui j'ai flirté pendant un peu moins d'un mois. On se voit, j'étais très alcoolisée ce soir-là. Ne fais surtout pas ça. Je ne suis pas un exemple. On retourne le clic-clac et vlatipa que j'apprends qu'il est en couple. J'avais envie de me foutre en l'air. Je le mets dans Nutri-Score D parce que ça m'a marqué quand même. J'en ai pas fait une dépression non plus, faut pas déconner. Mais je recommande pas du tout. Vraiment 0 sur TripAdvisor. Le 4e. Il est intéressant celui-là. J'ai eu une entrevue, on peut même pas appeler ça une relation, vraiment une entrevue sympathique. Enfin, tout ce qu'il y a de plus normal. Pété d'oseille, mais énorme pince! J'ai jamais vu ça. Limite, le gars me demandait de payer pour lui. Et surtout, il a cassé les toilettes. Hein. Il a lâché un big fat poupidou. Le caca de toute la ville! Nutri-Score C pour l'odeur. Numéro 5, j'ai noté quoi? Énorme schlibidi-bading-dong. Je le mets dans Nutri-Score B parce qu'il était très sympa. Mais c'était un très mauvais coup. Ouais, je sais pas, le mec il s'est pris pour du plantis, il a voulu exploser le record du saut à la très très grosse perche. Après qu'on vienne pas m'attraper le callback, je sais que ça dépend de la compatibilité, de l'alchimie. Mais il y en a qui sont pas doués et qui ont été accouchés par une machine à laver. Parce que l'essorage 1400 c'est pas forcément le truc le plus efficace. Le numéro 6, mon seul et unique
plan Tinder qui va dans Cabotin. Ah vraiment, c'était un sketch et je te jure que c'est vrai. Tatoué, taillé comme un athlète. Tu vois les vitrines des Galeries Lafayette de Paris Haussmann ? La même chose. Cependant, Il a fait une école de commerce. Et ça se voit. Attention, on va parler de Skibidi et de Bazouzou, de Zizi dans ZZ. Il arrêtait pas de me répéter qu'il faisait squirt toutes les filles. Et moi, je lui répétais qu'il n'y arriverait pas avec moi. Donc il voulait absolument me convaincre du contraire. Il essayait de me vendre du rêve. Je dis bien essayer parce que moi, ça me faisait plus rire qu'autre chose. Vraiment, c'était tellement dit de manière crue. Le mec, il s'est cru dans Euphoria, mais vraiment Euphoria saison 3. Le Euphoria qui dégoûte. Bah, il a pas réussi. Et il m'a ghosté. J'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Je crois que je l'ai vexé. Enfin bref, en tout cas, c'était la première et la dernière fois que j'utilisais un site de rencontre. Plus jamais de ma vie. Oulala, le numéro 7. Ah lui, il va dans Nutri-Score. Pas loin du trauma, mais je peux pas le mettre au même niveau que le premier. Tu vois ce type qui est aimé de tous, que tout le monde trouve sympa, giga intéressant, dont seul toi vois le vrai visage, mais pas les autres ? Eh bah j'ai connu ce mec-là. Le genre de gars qui est vraiment fort en manipulation, qu'il arrive à convaincre n'importe qui que ses ex sont vraiment folles. Je rencontre ce gars et bam, love bombing. À ce moment-là, moi je sais pas du tout ce que c'est, hein. Je ne connais pas du tout les mécaniques de manipulation. Il y avait aucune étiquette. Il était pas du tout question de relation ou quoi, mais en tout cas, sache que même en amitié, tu peux subir du love bombing. Et ça, je trouve qu'on en parle pas assez. C'est un mec qui d'apparence était ultra gentil, ultra intéressant vraiment. Et puis un jour, tu brises cette vitrine et tu te rends compte que c'était juste une illusion. Et là, ça fait mal. Je m'étais projeté une relation amicale qui en réalité était à sens unique. Faut poser des limites et moi j'ai pas fait l'erreur qu'une fois, hein. Ça m'est arrivé d'autres fois. J'ai d'ailleurs rencontré une des fameuses ex et elle n'était pas folle du tout. Mais alors pas du tout. Enfin bref, encore une fois, on se méfie des mecs qui disent que leurs ex sont folles. Et ça vaut aussi pour vous les gars. Si vous avez un pote comme ça dégage de votre cercle. Moi, si un jour j'apprends qu'un de mes potes traite son ex de folle sans aucune justification vraiment solide, ça dégage. Et si d'aventure j'apprends qu'un de mes amis est ami avec quelqu'un qui traite son ex de folle, on va pas s'entendre, hein, parce que ça veut dire que tu cautionnes. Et moi, la neutralité chez moi, elle existe pas. Ah, le numéro 8. Lui, il va dans Nutri-Score B. Super sympa, style un peu excentrique et tout. Mais en relation libre. Ah, je l'ai choisi, c'est bien. Ah, j'avoue, les relations libres. Je sais pas comment les gens font. J'arrive à comprendre les gens qui arrivent à dissocier le sexe du couple. Moi, je peux pas. Par contre, ce que je comprends vraiment pas, c'est le polyamour. Ah ça. Alors les gens font ce qu'ils veulent, mais je comprends pas. Déjà s'occuper de soi, d'une cocotte le creuset couleur bleu azur à nettoyer, ça demande de l'énergie. Quand on est à deux, c'est encore plus d'énergie à dépenser. Mais à plusieurs. Le numéro 9. Ah, il va dans trauma. Hein. Oh, c'était chaotique. Et sur le moment, je trouvais pas. Parce que quand t'es habitué à la personne, quand t'as jamais connu de relation saine, tu normalises des dingueries. C'est lui qui a réveillé mon féminisme et mon gauchisme. Il était de droite, féministe et de droite, c'est pas compatible. Je vais le décrire en red flag pour que ce soit un peu évasif. Tu ne peux pas péter avec ton ou ta partenaire. Une fois, il m'a engueulé parce que j'ai pété au réveil. Il ne rigole pas à tes blagues. Il ne rigolait pas à mes blagues, alors que je suis hilarante. C'est souvent malade. Tu ne sais plus qui tu es. Il tape dans les murs et détruit des objets. Le gars te répète qu'il est gentil et qu'il ne comprend pas pourquoi les femmes préfèrent les connards. Le mec te répète qu'il est super sympa et qu'aucun autre mec n'accepterait de rester avec toi. Ne laisse jamais personne te dire ça. Après, j'entends que personne n'est parfait, on peut faire des erreurs, etc. Moi aussi, j'ai dit des choses qui sont pas ouf et qui ont dépassé ma pensée. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails plus que ça. Mais on s'en sort. Pour te dire la vérité, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. La première fois, c'était en stream, sauf que moi, de base, le stream, ça me stresse. Et en parlant de ça, j'ai fait une crise de panique. Parce que c'est pas facile d'en parler. Mais je tenais vraiment à refaire cette vidéo parce que je sais que ça peut résonner chez beaucoup de personnes. Ça me fait du bien d'exorciser aussi. Voilà, c'est un peu pour faire de la prévention. C'est là la fameuse phrase: il faut s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Oh, mais quelle phrase de connard. On apprend à s'aimer en étant valorisé par des gens qui nous aiment. That's all. J'ai appris au fil du temps à avoir des standards en amitié comme en amour, plus ou moins grâce à ces relations-là. Il a fallu que je me prenne des baffes dans la gueule, pas littéralement je te rassure, pour commencer à me poser des limites, pour me dire que je vaux mieux que ça, que je mérite d'être entourée de gens qui m'aiment quoi. Et le numéro 10, c'est pas un ex. Fallait que je le cale quelque part. C'est bébou. Fallait que je finisse sur une bonne note. Ça, c'est pour lui et pour mon entourage. Non, parce que je suis un énorme canard. Avant lui, j'avais une idée de l'amour, je l'idéalisais. Maintenant, je sais. Putain, c'est beau. Alors forcément, c'était pas facile au début parce qu'il fallait voir par quoi je suis passée avant. Je suis arrivée là avec des gros bagages d'insécurité. Et il a été là, il m'a rassurée, il m'a apaisée et tout. Avec lui, je peux péter et rigoler sans qu'il me trouve cringe. Moi, je vais te dire un truc, hein. L'amour, c'est quand tu peux pisser et chier la porte ouverte.